Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon dernier coup de cœur. Et pour de bon, c'est vraiment mon dernier coup de cœur. Ce jeu est incroyable. Donc, je vais vous en faire brièvement une review et ensuite, je vais aller interroger le veilleur qu'il y a derrière ce jeu. On est parti! Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo où j'avais envie de vous présenter ce dernier jeu. Ce jeu qui est arrivé dans mes mains il y a quelques jours, une semaine, grosso modo, quelque chose comme ça. J'ai pas eu le temps encore de l'interroger, je me suis un petit peu documentée sur lui, mais pas plus que de raison, on va dire. Avec ce jeu, il est normalement vendu un guidebook qui a l'air extrêmement complet. Et je vous avoue que je regrette amèrement de ne pas l'avoir pris. Je suis dégoûtée. Mais j'ai pas dit mon dernier mot parce qu'à tout moment, je m'énerve et je vais commander le guidebook. Parce que je pense que ça va se finir comme ça. Parce que, eh bien, le Augenblick Tarot recense plein de lieux à travers tout un tas de pays. Et il y a des références et ça mérite d'être creusé, forcément. Alors, je vais être transparente avec vous, vu que je n'ai pas le guidebook et que j'avais envie d'y comprendre quelque chose et j'avais envie d'avoir des sources sûres, tout du moins. Je vous mettrai dans la barre de description la vidéo sur laquelle je suis allée chercher la majorité des informations que vous trouverez dans cette vidéo. C'est une vidéo YouTube d'une personne qui possède ce jeu et qui a le guidebook et qui a fait référence au guidebook pour nombreuses de ses cartes. Donc j'ai fait référence à cette vidéo. Donc je vous invite à aller la voir si vous voulez avoir plus de détails. Mais je pense que je vais me commander le guidebook prochainement. Alors ce jeu, comment il est arrivé dans mes mains? Alors moi, vous savez, j'ai pas cherché très loin. En fait, j'ai une âme charitable que je remercie par ailleurs pour son message adorable qu'elle m'avait laissé et les nombreux échanges que j'ai pu avoir avec elle qui m'ont beaucoup touchée. C'est Marine du compte The Wave of Your Soul. Je vais vous mettre le nom de sa chaîne sur l'écran, si j'y arrive. Sinon, je vous mettrai dans la barre de description. Qui m'a conseillé, elle me dit, mais Céline, The Augenblick, tu le connais pas et tout. J'ai dit, mais non, je connais pas ce jeu, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis allée me renseigner et en effet, je l'ai vu en vidéo, j'ai fait quoi? J'ai dit, mais comment ça se fait? C'est quoi ce jeu? C'est incroyable. Je l'ai trouvé dingue. Donc, sur ses précieux conseils, donc je la remercie infiniment d'être venue me trouver pour m'en parler. Je trouve ça trop cool. C'est trop chouette, quoi. Donc là, l'idée, c'est que je vous montre les cartes. Je vais zoomer. Je vais vous montrer les cartes et je vais vous faire des ponts quand je peux le faire parce que j'ai récupéré quelques infos suite à cette vidéo. Même si je n'ai pas encore le guidebook, mais ça devrait plus trop tarder parce que je pense que je vais m'énerver d'ici peu. Alors ce jeu il se présente comment? C'est un format carré. Et par rapport à un format tarot classique. Est-ce que Céline, tu as un tarot classique? Non, le Dodal, non. Il est bien trop grand au château. Qui c'est que j'ai là? Oh là là, ça va tout tomber si je prends là. Vraiment? Non, ça va tomber si j'apprends. Là, allez, tiens, hop. Par rapport à un format de carte classique, vous voyez, voilà. On est sur un format carré. Format carré, qualité des cartes, bon ben voilà, MPC quoi, hein, mais pas brillant, pas mat, c'est satiné. C'est du carton. Le dos est très beau. J'adore.
J'adore le dos. Et il se présente avec avec la carte de présentation. On a une carte supplémentaire qui est comme ça, qui est sans nom. Et on a cette carte-là. Regardez-moi ça. Et alors lui, on s'est posé la question avec Marine. Et elle me disait, moi j'y sens un esprit derrière cet homme-là. Comme si c'était l'esprit du jeu. Et je vous avoue qu'il m'inspire beaucoup. Donc, je vais vous faire la review. Je vais vous mettre en chapitrage la review. Et si vous voulez aller directement dans l'interview du veilleur de ce jeu, eh bien, allez directement dans le chapitrage. Je vais vous mettre un timer. Donc voilà. Alors, je vais les mettre de côté. Et je vais tac, zoomer au château. Ah, je vais vous faire trembler, désolé. Je vous ai donné un coup. Non, je vais reculer un peu quand même. Non? On voit bien là. Ouh, t'as très très bien zoomé, Céline, bravo. La lumière, ça va ou c'est un peu trop... C'est un peu trop... J'ai changé de lumière, du coup j'ai plus de reflet, ça c'est trop cool. C'est trop cool. Voilà. Allez, on est parti. J'ai ma bouteille de flotte à côté parce que il fait juste 48 milliards de degrés. On va s'en sortir de cet été là où c'est pas possible. Le Augenblick Tarot de Shannon Loftis. Voilà la petite carte de présentation. Et donc, le magicien qui fait référence... alors, on dirait comme ça, avec la forme, que c'est un petit peu Taj Mahal, mais c'est pas le Taj Mahal, hein, évidemment. Mais c'est la grande entrée de l'expo universelle. C'est une expo qui mettait en avant les inventions, les innovations. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on invente et qu'est-ce qu'on montre au monde, en fait. Et c'est très magicien, c'est vrai. Grande prêtresse. Avec... elle est assez floutée, cette photo. Je la trouve... c'est vrai qu'elle est... elle est rarement représentée comme ça, la grande prêtresse, et j'aime beaucoup. On a un escalier un peu caché, on a une espèce de petit corridor sur le côté. C'est voilé. Je trouve ça assez représentatif et assez poétique. Moi, je la trouve très, très poétique, cette carte. L'impératrice, c'est un jardin intérieur. C'est brillant. Le jardin intérieur pour l'impératrice, c'est brillant. Je trouve ça brillant. C'est... mais vraiment, c'est magistral. Magistral. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est magistral. Et ça se passe en Autriche. L'empereur, avec... c'est la salle des trônes de Napoléon, hein. Donc, bon, bah, c'est représentatif de l'empereur. Hein. On crée les fondations d'abord pour lui-même. Hein, c'est ce qu'elle disait dans sa vidéo. Cette personne. J'ai pas retenu son nom hein, de sa chaîne, je vous m'excuserai, mais je vous marquerai le nom. 1000 excuses. Mais en tout cas, grâce à elle, je peux vous faire cette vidéo, parce que sinon, ça m'aurait été compliqué. Le pape. Le pape avec l'intérieur d'une cathédrale, c'est en Allemagne. Je le trouve incroyable, ce pape. Quand j'ai vu la vidéo, quand Marine m'en a parlé, que j'ai regardé une review, j'ai vu la carte du pape, j'ai vu c'est bon, allez c'est bon. C'est bon, c'est plié au château. Ah, c'est bon, c'est bon. Là, le pape, je trouve magistral. Pouah. Ah ouais. C'est grandiose, c'est imposant. Mais il y a aussi le côté, c'est très enclavé, quoi. Hein, donc, assez traditionnaliste, des choses comme ça aussi. Hein, on peut y voir ça. Hein, et je trouve ça hyper chouette, quoi. Les amoureux, avec, bon, ben là, c'est assez facile. On a deux personnages qui se promènent en forêt. Donc, quelle route on va faire ensemble, quelle route on va tracer tout seul. Je trouve ça assez chouette. Les deux personnages dans Les Amoureux, j'aime bien.
Le chariot, non mais... Ça aussi, quand j'ai vu dans la... La première fois que j'ai vu ce jeu, j'ai vu le carrosse, là, j'ai dit quoi? J'ai dit, mais bien sûr. Ah ben là... Ah ben là, la dorure. Ah ben oui, le clinquant, on aime beaucoup. Oh, mais moi, j'adore. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Le carrosse, quoi. J'adore. Mais voilà, ça peut être aussi vu comme un excès de confiance, hein, parce que là, c'est quand même... on a le pompon, même le pompon est doré, quoi. Hein. Oh, mais c'est très beau. Moi, je rêve de monter dans un carrosse comme ça, avec un jeu de cartes. Bon, je qu'au chariot, c'est bon, hein, je me tais. Allez, c'est bon. Alors, la justice, vous avez la possibilité de la mettre en 11 ou en 8. C'est vous qui préférez, et ça, je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette de mettre la justice, de choisir de la mettre en 11 ou de la mettre en 8. Alors moi, je vais la mettre de côté parce que je l'aime en 8, la justice. Et donc, là, bon, ben, dans la justice, on a le palais de justice. Hein, et je trouve ça chouette. C'est la maison du Parlement. L'ermite, avec ce tunnel de glace, c'est en Suisse. Le chemin solitaire, mais c'est à la fois lumineux et comment dire, assez restreint, mais il y a une histoire de tunnel vision quand même hein, dans cette carte. J'aime bien. C'est assez représentatif de l'ermite. La roue de fortune, où là c'est une roue. Rien ne dure, tout passe. La roue passe, elle repasse, elle descend, elle remonte, elle descend, elle remonte. On est en haut de la roue et on regarde dans quel sens elle tourne. Moi, j'y ressens beaucoup d'impermanence dans cette carte. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, je trouve incroyable ce jeu. La force, donc, on l'a en 8 ou en 11, comme la justice. Donc, moi, je la préfère en 11. Et donc, la force, c'est le monument au lion en Suisse. C'est un lion ici, qui est allongé, paisible, dans la grotte. Je trouve ça assez chouette. Elle est assez, je la sens extrêmement puissante, cette carte. Assez puissante. Beaucoup de puissance. Le pendu avec le Tower Bridge à Londres, l'idée de la suspension et que les idées peuvent changer. Un coup, on peut y faire passer des bateaux, un coup, on peut y faire passer des voitures. Changer l'angle de vue, je trouve ça chouette comme représentation du pendu. Je trouve assez chouette, vraiment. Très bien pensé. Bon, j'ai pris mes notes, hein, parce que j'ai pas tout de tête, vous le comprenez bien. Ça fait qu'une semaine qu'il arrive au château, hein, donc lui et moi, on n'est pas encore dans l'intime. Hein. La mort avec la crypte. Ah, je la trouve incroyable, cette mort. Alors là, je crois que c'est une des plus belles morts. Je la trouve folle, avec tous ces crânes empilés, là, hein, et cette chaise qui invite à s'asseoir et à regarder la mort de près. C'est une crypte en Angleterre, ça. S'asseoir avec la mort, la commémoration, j'aime bien. J'aime beaucoup cette carte de la mort. Tempérance, il y en a deux tempérances. On a les fontaines et on a cette espèce de torrent, de cascade. Moi, j'avoue que dans tempérance, je vais préférer... pourtant, ma nature voudrait que je penche vers celle-là. Mais je trouve que dans les interprétations, je vais plus me retrouver dans celle-là. Donc, je vais garder tempérance avec les fontaines. J'aime bien ces fontaines. Oh, où est le parc? Où sont les gondoles? J'aime bien. Le diable, j'aime bien. C'est un ravin en Suisse. La confrontation des puissances, j'aime beaucoup avec ce corridor là.
qu'il y a contre les falaises. Je trouve ça brillant. Je trouve ça brillant. Beaucoup de danger, hein, mais sans beaucoup de confrontation. Le rapport de force aussi, quand même. La tour, qui est effondrée, mais qui est en cours de reconstruction, j'aime bien. Voilà pourquoi aussi Tempérance, vous voyez, Tempérance était comme ça, la carte que j'ai enlevée, parce que l'étoile est comme ça. Et vous voyez, je retrouve beaucoup de similitudes quand même. Donc, je trouve chouette de garder plutôt celle-là dans l'étoile. Enfin, Tempérance d'avoir gardé les fontaines. L'étoile, j'aime bien. Hein. J'aime bien l'étoile. Il y a une idée de franchir tout ça pour monter à la source. C'est assez représentatif, j'aime bien. La lune avec le clair de lune et le phare. J'aime bien l'effet du clair de lune, l'idée de la marée, avec ces falaises qui sont un peu dangereuses et on peut y voir avec une carte qui serait potentiellement sur la droite, vous voyez, avec le danger qui part sur la droite avec ces falaises. Vous avez déjà essayé de marcher sur ces trucs-là, là? C'est horrible. Enfin, moi, je tombe. Moi, je tombe. Le soleil. Le soleil, c'est le temple du soleil. Hein, c'est en Terre Sainte. Très beau. Très, très beau. Très beau. Alors, rien à dire. Hein. Le jugement. Alors, le jugement, cette carte, je ne sais pas si on voit bien. Je ne sais pas si on voit bien avec ma lumière, là. Mais si on voit bien quand même. Hein. Oui, c'est une chipote pas, on voit bien. C'est une salle de concert. Et je trouvais ça chouette qu'ils aient mis une salle de concert dans le jugement. Parce que, eh bien, d'un point de vue métaphorique, c'est l'appel de sa vie, le désir de créer, de remplir avec de l'art, vous voyez. Et quand il y a l'appel de l'art, c'est vrai que c'est l'appel du jugement, souvent. C'est quelque chose qui vient de soi, qui est propre à soi-même, et c'est l'élan du jugement, très souvent. Quand on veut créer quelque chose, quand on veut entreprendre quelque chose, une vraie révélation, on va forcément le dévoiler, et quoi de mieux qu'une salle de concert. Je trouve ça assez chouette, c'est super représentatif, je trouve. Enfin, moi, je trouve ça brillant. Moi, je suis extrêmement touchée par ce jugement, extrêmement. Le monde avec le globe, c'est un globe qui est en Angleterre. L'achèvement, hein, la boucle est bouclée au château. Hein. Le fou, que je trouve chouette, avec cette espèce de corde ou d'escalier qu'il faut gravir pour aller d'une falaise à une autre. On est entre les deux, on est en chemin. J'aime bien que ce fou soit en chemin et pas arrêté au bord de la falaise, là. On est en chemin pour aller jusqu'à l'autre rive, quoi. Je trouve ça chouette. Très beau, ce fou. Très, très beau. L'appel, l'élan de la liberté. Ah oui. L'as de coupe. C'est un escalier qui est en Russie. Avec une fontaine de bénédiction, de ce que j'ai relevé. Le 2 de coupe, avec les gondoles. Ça chouette. C'est brillant. Qu'est-ce que c'est beau. Moi, je veux y aller, là. Moi, je viens, là. Je tire les cartes ici, là, entre les deux poteaux, là. Qu'est-ce que c'est beau. 3 de coupe. Bon, ben voilà, hein, les échanges, on boit un thé, on est tranquille au château, blablabli, blablablou, on se raconte des histoires. 4 de coupe, ce sont des termes romains, les sources chaudes, tout ça. Et je trouve chouette. Sentiment de quiétude et de solitude aussi, dans cette carte. C'est vrai.
Le 5 de coupe. Avec cette barque, on est sur la rive et est-ce qu'on monte dans la barque ou est-ce qu'on reste sur le bord du rivage? Est-ce qu'on monte dans le bateau ou est-ce qu'on monte pas dans le bateau? J'aime bien hein, cette idée-là avec ce 5 de coupe. Hein. Tu pars ou tu restes toute seule sur ton île là? C'est bon, à ruminer là, tes trucs là. 6 de coupe, la nostalgie de la maison de l'enfance, hein, la maison de famille, avec tous ces vestiges, les vieilles assiettes, les vieilles toiles désuètes, les vieux rideaux à fleurs, tout ça. Qui n'a pas connu ça dans sa vie? Alors vous allez me dire, si, moi j'ai pas connu. Peut-être. Moi je suis de l'école qui a connu ça chez des personnes un peu âgées. Et c'est vrai que c'est chouette. Avec ces vieux objets qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est l'entrée d'un casino. Et je trouve ça hyper chouette, l'entrée d'un casino avec le 7 de coupe, avec toutes les illusions qui vont avec. Hein, on se projette à gagner tout un tas de trucs. Bon, on se retrouve plus souvent plumé qu'autre chose, mais... mais c'est la loi du casino, quoi. Le 7 de coupe, je trouve ça chouette. Il est beau ce casino, hein. Oh, frôlement de main et tout, là, j'adore. 8 de coupe. Avec cette ascension, là, comme ça, pour aller vers le haut. Il est chouette, ce 8 de coupe. Je trouve assez, comment dire, Augenblick, en allemand, ça veut dire le moment, l'instant. Capter un instant. Et c'est vrai, je trouve ce jeu assez ancré et en même temps très poétique. Mais il y a une influence spirit quand même, je ressens. Beauté et beauté. 9 de coupe. Alors 9 de coupe ici, c'est une cabine fumeur. C'est une cabine dans un bateau à vapeur. C'est une cabine fumeur où on était dans la détente complète, dans l'accomplissement. On est sur un bateau à vapeur, on est dans le fumoir. On grille son meilleur cigare. On est bien, quoi. J'aime bien ça. Mais beau ces endroits. Oh. Dû se raconter des cochonneries là-dedans, hein, quand même. 10 de coupe, bon, ben voilà, hein. La confrérie, quoi. La familia. 10 de coupe. L'accomplissement au château. Le valet de coupe avec sa barque qui porte. C'est chouette. J'aime bien cette représentation du valet de coupe. Il porte sa barque. On n'est plus avec juste une coupe et un poisson. Non, lui, il porte la barque, hein, c'est bon. On a beaucoup trop. Le cavalier de coupe, j'aime bien, sur son cheval, qui regarde la cascade tomber. Imperturbable, hein, vous avez vu, il regarde. Il est en paix, lui, hein. Oui. Je ne m'étonnerait pas qu'il aille méditer après, là. La reine. Ça, c'est... comment dire? Dans cette reine... Et c'est un certain équilibre quand même dans cette carte, je trouve. Elle est assez... on dirait une carte postale, quoi. Comme un recueil. Ah, j'aime bien. Ah, bah alors là, la perfection, à l'état pur. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'apogée. C'est l'apogée au château, là. Ah ben oui, hein. Roi de coupe, là, vous avez les deux cygnes qui barbotent. On a le palais bien installé. On a même le reflet dans l'eau. C'est très beau. Très, très beau. Tout est complet. Tout est parfait. Tout est maîtrisé.
L'as de bâton avec le phare. C'est représentatif aussi. Hein. Le 2 avec le moulin. Ça, c'est assez facile d'interprétation quand même. Le 3. Oh, j'aime bien ce 3. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là. Oh, je vais grogner, ça y est. C'est très beau ça. Très très beau. Très beau ce 3 de bâton. Mais ce 2 aussi. Hein. Ah ouais. Ah, mais vraiment. Hein. Je fais ça parce que quand on fait pas ça, ça me stresse après. Voilà. Désolée, génétique. J'aime bien ce 3 de bâton. Je trouve très 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 beau. Le 4 de bâton, franchement, moi j'y vois des vies, alors c'est peut-être mon interprétation. Hein. Moi, là, moi je suis chez moi. Là, ça c'est ma maison, c'est chez moi, voilà. Ah oui. Là, c'est... Et tout ce que ça représente derrière, moi j'y ressens mon chez moi. La végétation, le potager, la vieille baraque... la nature luxuriante qui déborde. J'adore, 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 j'adore cette carte. Je trouve très, 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 très beau ce 4 de bâton. Il invite au repos, on est en sécurité, on est bien. Très beau. Le 5 de bâton, j'aime bien avec ce jeune garçon qui est en train de pinailler avec son âne. Je suis pas sûre qu'il y arrive, mais ouais, assez représentatif aussi hein, avec ce 5 de bâton. Hein. Tu vas avancer, oui. Lui, il s'en fout. Hein. Allez, vas-y, tire. Hein. Vas-y, fais-toi plaisir. Le 6. J'aime bien, hein, carte de victoire, là. Oh là là. Oui. C'est prestigieux, ça. Hein. Ça tombe dans un tirage, ça blague pas hein, au château. Hein. Oui. Le 7 de bâton, celle-là, j'ai trouvé hyper intéressante. Celle-là, elle fait partie des cartes pour lesquelles j'ai acheté ce jeu. Je trouve brillant. Ce 7 de bâton est représenté par le musée des armures en Suisse. Le musée des armures dans le 7 de bâton. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Incroyable. Tellement le musée des armures. Ah oui. C'est brillant. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Tellement bien pensé. Le 8. Le 8 de bâton avec la galerie des machines. Bon ben voilà, assez représentatif aussi. Mais je trouve que c'est quand même assez singulier, quoi. C'est chouette, quoi. Avec toute cette architecture autour, là. Avec toutes ces machines qui sont reliées les unes aux autres et qui... ça envoie la sauce, quoi. Mais il y a une idée de... Il y en a une qui tombe en route. Bon, ben, il y a tout le circuit qui va... Enfin, on peut y voir tout un tas de choses. Il y a tout un tas d'ouvertures, je trouve chouette. Le 9, c'est la salle des chevaliers au Mont-Saint-Michel. Qu'est-ce que vous voulez? Salle des chevaliers au Mont-Saint-Michel. Pour un 9 de bâton. C'est beau quand même. C'est beau. Le 10. On est presque arrivé à l'hospice. Hein. Allez, il nous reste ça à faire et on est au bout. Allez. On voit le bout du tunnel, là. C'est bon. Mais vraiment, c'est... Pareil, j'ai du mal même à l'exprimer. Très bien choisi. Le valet. Le cavalier. Il est beau ce cavalier. La reine. Non, mais la statue de la liberté pour la reine de bâton, j'adore. J'adore. Ah oui. Première qu'on voit hein, quand on arrive là. Hein. Regardez-moi. Hein. Roi de bâton. Beau ça.
Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai rien d'écrit. J'ai pas écrit. Vous voyez, là, la ressource me manque. J'aurais aimé savoir... J'aurais aimé savoir quel est cet endroit. C'est une halle? C'est quoi? C'est une bourse? C'est quoi? J'ai du mal à identifier ce que c'est. Pour ça, il faut que je me prenne le guidebook parce que j'ai quelques rêves qui me manquent. L'As d'épée, brillant. Université en Écosse. Quoi? Alors là, As d'épée pour représenter la connaissance. Elle nous met quoi? Elle nous met une université. Mais là, moi je dis bravo. Moi là, incroyable. Brillant. Le 2, avec le directionnel, hein, avec ses marches. J'ai mon amie Laetitia qui est venue me voir, là, elle m'a dit, mais c'est le Palais Garnier. Je lui dis, comment ça c'est le Palais Garnier? Elle me dit, mais oui, c'est le Palais Garnier. Je lui dis, bah d'accord, pardon madame. Madame va au Palais Garnier. Bon, elle m'a dit que c'était le Palais Garnier. Alors bon, moi, je ne fais que vous dire ce que ma copine Laetitia m'a dit. Voilà, 2 d'épée. Mais je trouve ça chouette avec ce grand escalier, avec ces 2 directions, comme ça. Le 3... Ce 3, c'est un cimetière à Jérusalem. C'est là où le Christ a été trahi par Judas. Brillant. Brillant. Le cimetière dans le 3 d'épée, brillant. Et quel cimetière! Ouais, parce que c'est c'est des oliviers, ça. Ouais, c'est des oliviers. Et il y a un cimetière pas loin, c'est un jardin, dans le jardin des oliviers. Ouais, c'est ça, c'est le jardin des oliviers. Désolée, je fais un blocage, mais dans ma tête, j'ai une prière qui me vient où je fais référence à ce jardin des oliviers. C'est pour ça que je pensais à ça. Ok, donc le cimetière avec le jardin des oliviers, ok, à Jérusalem, ok. Je suis désolée si je fais des erreurs, mais je vous interprète comme je peux, avec les peu de recherches que j'ai pu faire, et sans guidebook, donc j'en suis navrée. La prochaine fois, je prendrai le guidebook directement. Le 4. Oh, ben là, c'est la quiétude complète. On donne à manger au canard. Le 5. Le 5 d'épée avec l'idée de la marée. Elle disait sur sa vidéo, la marée qui vient et qui emporte et qui redescend et qui revient et qui emporte. C'est chouette hein, comme analogie. Je trouve ça chouette. Ça donne un autre angle de vue, je trouve. Le 6. Bon, ben là, c'est facile, hein, on a le bateau. Le 7. C'est la rue de la Mer Rouge en Algérie. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces 2 personnes qui sont couvertes? On imagine le pire. Il y en a une qui n'a rien sous sa cape, là, et l'autre est très lourdement vêtue, comme si elle cachait quelque chose. J'aime bien ce 7 d'épée, il est chouette. Hein, il est assez lugubre quand même. Hein, un peu, hein, au château. Hein. Le 7... Pourquoi il y a mon 7 de denier qui est là? Mais quand même, reste à ta place, toi. Tu reviendras après. 8 d'épée. 8 d'épée, j'aime bien avec ce chemin-là de fer. On est contraint d'emprunter ce chemin de fer-là qui est assez sinueux, qui est assez biscornu. Hein, ça resserre les taux. Ça resserre les taux. Pensée limitante, hein? Ah ben oui, hein. Ah ben là, on ne peut pas plus être pas plus... on est vraiment étriqué, là, au château. Oui.
Et celle-là, le 9 d'épée, c'est pour moi le plus beau 9 d'épée que j'ai jamais vu. C'est brillant. C'est pour ça aussi que j'ai pris ce jeu, pour cette carte-là. Oh, quand j'ai vu le 9 d'épée, non mais la galerie des glaces. La galerie des glaces, pour un 9 d'épée, je trouve ça, mais magistral. Pourquoi? Parce que, ben, qu'est-ce qu'on reflète dans les miroirs, quoi? On regarde son propre reflet. Et le reflet de ses névroses, de ses cauchemars, de ses inquiétudes qui sont reflétées, qui se reflètent à nous-mêmes, quoi. Je trouve ce 9 d'épée fou. Ah oui. C'est d'avoir pensé à ça, je trouve ça, mais génial. Top. Le 7 de bâton, le 9 d'épée, le jugement, c'est mes 3 cartes préférées pour l'instant. Voilà le 9 d'épée. Le 10 d'épée. Avec la tombe de Napoléon. Bah oui. Le valet. L'ascension de la montagne, la stratégie. Comment je vais faire pour avancer, pour arriver jusque-là. C'est bon. Je fais comment pour me diriger? Ah, c'est bon. Je suis là. Comment je fais pour arriver là? Ah. T'as intérêt à avoir un guide. Hein. Le cavalier d'épée avec le toréador. Bon, je suis un peu plus mitigée parce que je cautionne pas ce type de pratique. Maintenant, bon, je vais pas m'empêcher de regarder un jeu juste parce que je cautionne pas cette pratique. Il faut se ranger derrière une culture plutôt que derrière cette pratique que je trouve abominable, mais ce n'est que mon point de vue. Maintenant, il faut sortir de ça et garder juste l'aspect culturel et l'énergie qu'il y a dans cette pratique. Mais c'est vrai que c'est assez représentatif du cavalier d'épée. Et l'idée qu'on comprenne, c'est pas tant de tolérer ou d'accepter, mais de comprendre. Même si j'aurais préféré autre chose. Mais écoutez, moi je suis du genre à m'adapter. Reine d'épée. La reine. La reine. Et ça, c'est la chambre de l'impératrice Joséphine. Forcément, on avait le tombeau de Napoléon. Bon, ben là, voilà. On a la chambre de Joséphine. Le roi. L'as de denier. Il est beau cet as de denier avec cette reine, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Le 2. Le 3. Le 4. Cadenassé, hein, la richesse. Hein. Mais là, elle est sous cloche. Hein. Oui. Le 5. Et alors, ce 5 de denier, ce qu'elle racontait dans sa vidéo, c'est que ce sont des ruelles qui sont en dehors de la ville. Vous voyez, avec ce château, la ville, là où on était protégé en sécurité, c'était à l'intérieur du château. Et ils ont pris en photo, vous voyez, cette ruelle qui est en dehors du château. Et on n'est plus protégé par le château. Et je trouve ça brillant. Le 5 de denier, je le trouve brillant. Ah oui. De ne plus être protégé, de ne plus être en sécurité dans le château. J'adore. Le 6. Il est beau ce 6. Ah, voilà le 7. Le 7. J'aime bien, c'est quoi? C'est des citronniers, des orangers, quelque chose comme ça. Ouais, bah pour arriver à ce stade-là, oui, c'est sûr que il va falloir patienter. J'aime bien.
Mais il fait bon vivre dans cette carte. Le 8. J'aime bien ce 8. Ce sont des commerces, des choses comme ça. Une histoire de productivité dans cette carte. Le 9 de denier avec ce jardin luxuriant. C'est chouette. C'est abondant. Le 10. C'est chouette ce 10, c'est beau, hein? Oh, j'adore cette photo, c'est beau. Le valet. Le valet, ça se passe en Suède, ça. Et c'est les opportunités sans fin. C'est chouette, hein? J'adore. Le cavalier de denier, qui est même pas à cheval, hein, il est à pied, hein, le pauvre. Ça lui va bien, je trouve. Je trouve bien, moi, qu'il soit à pied, le cavalier de denier, ça lui va bien. Prends le temps de marcher. La reine de denier. Et le roi. C'est beau, ça, avec cet édifice là derrière, là. Oh, j'adore. Le maître des lieux. J'adore. Et la carte avec laquelle on se questionnait avec Marine, elle est où? Il est où le gardien des lieux? Mais quand même, qu'est-ce que j'en ai fait au château? Ah, il est là. C'est lui là. Lui. Qui est cet homme? Non, parce que là, moi je veux bien. J'ai mis les cartes, les doublons, je les ai mis de côté. Et il nous reste celui-ci. Donc, après 42 minutes, il est temps, Céline, que tu l'interroges. Allez, on est parti. Cher Augenblick Tarot, qui es-tu? Présente-toi en 2 cartes. Qui es-tu? Est-ce que tu serais pas... Est-ce que tu serais pas un espèce de marginal, toi? J'ai un 3 de denier avec un 5 de bâton. C'est comme si cet homme qui avait été pris en photo vivait comme en marge de la société, ou tout du moins l'image qu'il voulait donner, c'était comme quelqu'un qui était hors du système. Je sens une énergie hors système. Un peu à la limite... c'est la suite du tirage qui me le dira, mais à la limite de la marginalité, ça ne m'étonnerait pas. Avec des aspirations autres que celles de la majorité, hors des conventions, qui a du mal à s'adapter, qui a du mal à s'intégrer, qui va amener des idées, pourquoi pas, ou novatrices, ou quelque chose comme ça. Désolée, j'ai un peu zoomé, puis j'ai mon téléphone qui est en surchauffe parce qu'il fait juste 40 degrés dans mon atelier, là. Donc j'ai un retour écran qui saute. Désolée. Alors, du coup, alors je sentais une certaine forme de marginalité, qui avait du mal à s'attacher au collectif, qui avait un angle de vue peut-être novateur ou quelque chose comme ça. C'est quoi la carte qui te correspond le mieux?
5 de coupe. Ah, un brin mélancolique aussi. Un brin rêveur et mélancolique. Et la carte qui te définit le moins? La carte qui te définit le moins? 9 d'épée. Et elle c'est lucide quand même. Il est assez lucide. Il n'est pas du genre... Je pense que c'est ou une sensibilité assumée, ou un caractère assumé, ou un... qui se complaît dans ce qu'il incarne, dans ce qu'il veut bien montrer, dans son jeu. Ok. C'est quoi ta zone de génie? C'est quoi ta zone de génie? C'est qu'on va parler de quoi avec toi? Tiens. Voilà. C'est un marginal. C'est un marginal. Mais je comprends pourquoi il m'a touché ce jeu. Pouah. Ah ben oui. 6 de denier le fou. Mais alors lui, il s'encarre la saucisse de... que je lui achète une boîte ou que je mette un beau pochon ou que je lui parle de vanité ou de business ou de choses comme ça. Je pense qu'il s'encarre la saucisse. Hein. Alors lui, marginal. Pour moi, hein. Cette carte, par rapport aux cartes qui me sort là, et par rapport à ce que je ressens qu'on dirait un vagabond là, il a un peu l'essence du mat. Hein. Il a un peu l'essence du mat hein, sur cette carte. Et pas du genre à s'éterniser sur... à ruminer ses problèmes. Maintenant, dans la carte qui le représente le mieux, le 5 de coupe, ça il faut le creuser. Marginal, 6 de denier le fou, marginal. Donc des idées hors normes ou non conventionnelles. On va regarder si je fabule ou pas. Donc on va l'interroger sur un domaine, très terrien. Et on va voir ce qui sort. On va voir si c'est un peu what the fuck ou si c'est... ou pas. C'est beau ça, le 6 de denier avec le fou dans l'essence du jeu. Mais moi, je meurs. Oh, je meurs, je meurs, je meurs, je meurs, je meurs. J'adore, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Les trucs qui sortent des sentiers battus, là, qui a une vraie valeur ajoutée, une vraie singularité, quoi. Un truc qui se ressemble pas à tout le reste, là. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Ok, cher veilleur. Cher veilleur. Vu que tu as fait... vu que tu me racontes le 5 de coupe. La carte qui te représente le mieux. J'aimerais que tu... Quel regard tu portes sur l'amour? Quel regard tu portes sur l'amour? Ah, j'adore! C'est insensible, il y a une sensibilité rare dans ce jeu. Mais quoi? C'est un écorché? Oh, je meurs! Oh, je meurs! Je suis en tachycardie, je vais grogner. J'adore, j'adore, j'adore! Ouh, la lune reine de coupe. Je vous avais dit tout à l'heure avec les falaises, là. Hein, c'est pour ça que je sens que c'est un écorché. Vous voyez? C'est un écorché. Il aime... il peut aimer passionnément, mais j'y ressens une sensibilité douloureuse. Ah, c'est beau, c'est poétique. Pouah, j'adore. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Oh. Oh.
Il est profond ce jeu. Hein. Ah oui. Il est profond ce jeu. C'est bizarre parce que autant je le sens quand même assez ancré, mais je le sens aussi très rêveur, beaucoup de rêverie, de mélancolie. Vous voyez, un peu comme un artiste maudit. Vous voyez, c'est ce que je ressens, moi. Je sens un artiste maudit, moi, derrière ce jeu. Ou un poète maudit, ou un artiste maudit, ou un truc comme ça. Vous allez dire que je m'enjaille, hein. Vous allez dire que je m'enjaille, hein, mais... Ah ouais. Mais trop. Vous avez vu ces cartes? Attendez, je vais continuer. Je vais continuer vite fait. Ok, artiste maudit. Et qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message, toi? C'est quoi que tu aimerais faire passer comme message dans ton essence? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens? Qu'est-ce que tu aimerais dire? Qu'est-ce que tu aimerais raconter comme histoire? Oh non, mais... Je crois que je vais lui demander de m'épouser. J'adore. 6 de bâton. Roi de bâton, l'ermite. Connais-toi toi-même. Assume ce que tu es. Rencontre ta solitude. Épouse-la. Épouse ta solitude. J'adore. 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 J'adore, 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 j'adore. J'adore. Ah, mais vraiment. Mais de toute façon, on le voit, hein, il est là. Il est sur son petit corridor, là, dans ces montagnes, là. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit tourné vers le monde, quoi. Solitaire, solitude, épouser, aimer sa solitude, se rencontrer. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Oh, j'ai le fou au dos en plus. Oh. Ah oui. Vous avez vu l'empreinte qu'il a, ce jeu? Mais je psychote pas quand même. Hein. Enfin, je tire les cartes devant vous. Hein. C'est assez fou, hein. Se connaître, connaître sa véritable nature. 6 de bâton, roi de bâton. Ne pas avoir peur de se révéler à soi-même. De regarder la vérité en face. De ce qu'on est vraiment. Et pas se raconter d'histoire. Ah bah alors là... Ah bah alors là, tu m'as séché, hein. Tu m'as séché, là, hein. Et de quoi tu refuserais de parler? Ah! Cher veilleur. Ça serait quoi? Ça serait quoi que tu refuserais de parler? C'est quoi les choses ou le domaine que tu n'aimerais pas parler? Ah bah alors lui, vous avez vu ou pas? Le pape 9 de bâton. Ah bah alors là, je pense qu'il faut pas partir dans tes traditions trop lourdingues ou dans des morales trop lourdingues ou dans des... Il a pas du tout une vision traditionnaliste, lui. Hein. Ah non, pas du tout.
Pas du tout. Vision étriquée, vision enclavée, vision de se passer la brosse à relire ou des visions de sachant. Mais alors lui, c'est bon. Hein. Passe ton chemin. Ah non, c'est pas pour moi. Non, non, non. Non, non, non. Oh, ça serait bien que je fasse un match un jour entre lui et les grandes heures de Rouen. J'adorerais, j'adorerais. Parce que niveau traditionnaliste, les grandes heures de Rouen, merci. Hein. Mais voyez, autant je suis amoureuse d'un Paul Moon ou des grandes heures de Rouen qui est très tradit, autant mais je tombe, je tombe par terre, moi, pour un jeu comme ça. Et surtout avec une fréquence comme ça. C'est mon marginal, lui. Ah oui, lui, c'est mon marginal. Le vrai de vrai. Hein. Parce que vous voyez, tout se tient. Hein. Vous voyez, dans ce qui ne veut pas parler, le pape 9 de bâton, mais c'est complètement ça. Hein. Ah oui. Lui, les vieilles traditions désuètes, hein, les vieilles encodages pourris, là. Ah non. Ça, c'est pas son dada. Hein. Je sais pas, je sens une nature quand même un peu mélancolique aussi. Je sens des fragments mélancoliques. Je peux me tromper, hein, mais... Pourquoi? Je vais lui demander. Pourquoi je sens de la mélancolie chez toi? Pourquoi je sens de la mélancolie chez toi? Oh, oh mais c'est honnête en plus. Parce qu'il n'est pas compris. Il est incompris. 5 de bâton, 3 d'épée, il est incompris. Vous savez, il y a des gens qui sont pas politiquement corrects. Je vais faire référence à mon meilleur ami. Mon meilleur ami est comme ça. Mon meilleur ami, il est pas politiquement correct. Il va pas sourire parce que c'est bien de sourire. Il va pas s'encombrer de politesse malhonnête ou alors il est hors norme, hein, il est hors code. Hein. Peu de gens l'aiment hein, parce qu'il est pas politiquement correct, quoi. Parce que bah, il rentre pas dans les cases, il rentre pas dans les normes, parce que il y a une certaine forme de marginalité, oui, assumée complètement. Mais ça le peine quand même, vous voyez. C'est que... Et je comprends parce que, vous voyez, au même titre que mon meilleur ami qui est comme ça, qui a assumé, ben, il en souffre aussi quelque part, quoi. Parce qu'il est incompris. Il est incompris par la majorité. Personne comprend son vocabulaire, son dictionnaire, quoi. Personne comprend ses réactions et tout de suite, c'est des jugements de valeur, quoi. Donc, ah, c'est touchant quand même. Oh, c'est touchant. Puis alors, ce 5 de bâton, là, qui tire, là, qui se renverse jusqu'au jardin des Oliviers, là, ça me bouleverse. Oh, c'est fou. C'est assez dingue. Incroyable. Incroyable. Je m'attendais pas à ça, quoi, dans l'interrogatoire de ce veilleur, là. Ok. Je vais poser une question personnelle pour voir. Comment tu as envie de travailler avec moi? Comment tu as envie de travailler avec moi? Oh. C'est un veilleur, c'est un gardien. Ah oui. Ah oui. C'est un veilleur, c'est un gardien. Mais c'est fou ce qu'il me raconte. Vous voyez, dans comment il veut travailler avec moi, c'est
je vais t'aider à mettre des garde-fous, je vais t'aider à mettre des limites, je vais t'aider à te protéger, je vais t'aider à mettre des stops, je vais t'aider à pas dire oui tout le temps, pas dire oui tout le temps, à venir verrouiller certaines portes, à faire preuve de peut-être plus de discernement et moins de... Vous voyez, c'est pas parce que c'est un marginal qui sait pas décider, hein, qui sait pas mettre de limites, des choses comme ça n'a rien à voir. Hein. On peut avoir une philosophie très décalée et pour autant ne pas se faire avoir par le monde, quoi, hein, vous voyez. Je pense qu'il risque de trouver les bons mots pour m'aider à trouver des refuges ou à mettre une certaine forme de limite dans certains domaines de ma vie. Pourquoi pas, oui. Et en séance auprès des autres, comment tu pourrais m'être utile? Oh la vache. Ah mais je vous dis c'est un marginal. Ah oui. Assumé complet. Hein. 4 d'épée la roue. Ben moi si tu cherches un angle de vue qui n'a pas été vu ou qui n'a pas été abordé, ben attrape-moi et tu vas voir ce qui va se passer. Parce que lui, il va amener un angle de vue auquel personne ne s'attend. 4 d'épée, la roue de fortune, ah ben là, oui. Hein. Agir comme une roue de fortune et venir contrecarrer les idées bien arrêtées du 4 d'épée. Oui. Donc il va amener un angle de vue qui est ou rarement abordé, ou qui n'a pas été abordé en séance, ou à laquelle j'ai pas pensé, ou parce que bah, il a une vision un peu hors du commun, hors des sentiers battus. Mais quoi? T'es un couteau suisse en plus, hein, parce que vous voyez dans comment moi il va m'aider et comment il va m'aider auprès de mes séances. C'est assez fort hein, quand même. Hein. Oh. Oh mais j'adore. Voyons. Comment je peux tisser un lien avec toi? Comment je peux faire? Comment je peux faire pour tisser un lien avec toi? Comment je peux m'y prendre? C'est quoi ton conseil? Oh la vache. Purée, j'ai la mort au dos. Bon bah... Il a habité ce jeu. Ah oui. Ah oui. Je pense qu'il, pour rencontrer ce veilleur, je pense qu'il est... Ah, j'ai pas le terme. J'ai l'image dans ma tête, mais j'ai pas le mot. C'est une espèce de seuil. Il y a une espèce de seuil pour y accéder. Et pour arriver à ce seuil-là, il faut vraiment que je sois... comment dire, comme dans un espèce d'état de conscience modifié. D'un ancrage présent et d'un esprit ouvert et me mettre dans un espèce d'état modifié de conscience. C'est ce que je ressens avec la force et la grande prêtresse. Okay. Je pense qu'il y a des chemins dans lesquels il pourrait m'embarquer et avec lesquels, parce que là je lui ai demandé comment tisser un lien avec lui. Et il y a une idée de recueillement. Hein. Et ça va pas faire de bruit. Ça va être comme des influences. Mais par contre, je ressens fortement cette idée de la force, vous voyez, si j'ai pas fait mon espèce de protocole pour être véritablement dans un état correct, ça va pas être possible. Il va falloir vraiment que je sois propre, quoi. Vous voyez?
Je sais pas comment expliquer, c'est pas très clair. Propre, je suis toujours, je prends toujours des douches. Mais vous voyez ce que je veux dire? Parce que la force et la grande prêtresse, c'est pas rien hein, quand même. Moi, j'y ressens aussi la force de la prière quand même. Mais c'est un état de modifié de conscience. Surtout que j'ai une mort en plus au dos. Hein. Donc, il y a une histoire d'accueil et de recueillement quand même. Ah ouais. Je sais pas quoi vous dire à part que je suis bluffée et que je suis conquise et que c'est mon plus gros coup de cœur. Mais vraiment, je crois que depuis le Pole Moon, c'est mon plus gros coup de cœur. Je vais pas plaisanter. Ouais. Il y a des jeux hein, comme ça qui fondamentalement me bouleversent. Hein. Ces derniers mois, ça a été quoi? Ça a été le Pole Moon, ça a été le Bacchus Tarot qui me bouleverse. Ça va être le théâtre Katz avec qui je travaille beaucoup en ce moment et que je trouve mais d'une force folle et avec des idées hors du commun, vraiment. Ça sort des interprétations basiques et ça j'adore. Le Lacrimosa aussi, énorme coup de cœur. Vous voyez, j'ai eu quelques jeux là qui m'ont vraiment, le Golden aussi, qui m'ont vraiment happé le cœur quoi. Mais avec cette singularité là, je vous avoue que là, c'est quand même assez radical quoi. C'est assez radical. Et en tout cas, chez moi, il se présente véritablement comme un vrai marginal. Et assumé, complet. J'adore. Ok, bon, 1h10 de vidéo. Je crois que je vais en terminer là. Si on pouvait le faire parler une dernière fois. En 2 cartes, qu'est-ce que tu voudrais dire en message de fin? Après ce bref échange, qu'est-ce que tu voudrais dire? Cinq de coupe, la lune. C'est touchant en plus. Vache. 5 de coupe, c'est, rappelez-vous, c'est la carte qui le représente le mieux. Et là, vous voyez, il n'a pas de conseil à donner. Il dit quoi? Tu me demandes un conseil là? Mais je suis personne pour donner un conseil, moi. Laisse-moi vagabonder dans mes pensées délirantes et dans ma mélancolie Il n'a pas de conseil à donner, lui. Non. Clairement. 5 de coupe, la lune. Moi, c'est ce que je ressens, là. Mais quoi? Tu te demandes quoi, là? Un conseil? Mais attends, ça pourquoi? Je suis personne, moi, pour te donner un conseil. Tu fais bien ce que tu veux. Par contre, laisse-moi tranquille. Moi, je reste sur mon rivage, là. J'ai pas envie de monter dans le bateau et ça me regarde. Et laisse-moi avec ma sensibilité douloureuse. J'adore l'artiste maudit. Oh, j'adore. Je vais lui faire un temple. Vous allez dire que je suis une rajouteuse. Mais j'ai trop envie de lui faire un temple à lui, là. Je crois que cette carte, vous voyez, cette carte, je crois que je vais à la Bureau Vallée ou un truc comme ça. Je vais l'agrandir et je crois que je vais lui faire un cadre. Je vais lui faire un petit cadre. Quoi qu'il aime pas trop le clinquantre comme ça, quoi. Mais sobre. Vous voyez, un petit cadre juste pour lui rendre hommage, quoi. Oh, incroyable ce jeu. Incroyable. Je vous attends en commentaire. Dites-moi si, comme moi, ben, vous avez été... happé par ce jeu. Parce que ben, moi, oui. Dites-moi en commentaire si ça vous a provoqué la même chose que moi. Moi, je suis conquise.
Et je vais de ce pas me commander le guidebook pour essayer d'en savoir un peu plus sur les lieux auxquels ce jeu fait référence, parce que je pense qu'il y a des pistes qui méritent d'être un peu plus exploitées, et c'est dommage de passer à côté, surtout sur un jeu comme ça. Donc je vais me commander le guidebook, je vous en dirai plus dans les temps à venir. Et puis je remercie encore une fois, 1000 fois, Marine du compte The Wave of Your Soul, parce que c'est grâce à elle que j'ai pu le connaître, ce jeu. Alors elle me disait que c'était un vieux jeu qui avait été sorti il y a des années, mais qui avait été rupté pendant longtemps. Et là, il est ressorti. Donc voilà. J'adore son format en plus. J'adore les formats carrés comme ça. J'adore, j'adore, j'adore. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si cette interview vous a plu, si ce jeu vous a touché autant qu'à moi. Moi, je suis bouleversée. Je suis bouleversée. Donc, à très bientôt au château. Je vous embrasse bien fort. Que Dieu vous garde. Bye bye.